À travers les âges, des visionnaires et des prophètes ont surgi, porteurs de visions saisissantes sur le destin de l'humanité. Mais que se produit-il lorsque ces prédictions deviennent menaçantes pour notre époque? Nostradamus, l'astrologue énigmatique du XVIe siècle, était passionné d'astronomie et profondément fasciné par le déchiffrement des mystères célestes à travers l'astrologie. Il s'employait à interpréter les cycles historiques, élaborant des prophéties qui continuent de nous captiver aujourd'hui. Depuis le décès de la reine Élisabeth jusqu'à la possible démission du pape, en passant par la menace imminente de l'Antéchrist, l'ascension rapide de l'intelligence artificielle et les tensions mondiales croissantes, nombreux sont ceux qui estiment que ces visions résonnent étrangement avec notre époque, faisant écho à des thèmes présents dans la Bible. Sa précision a stupéfié des générations, et à mesure que ses prédictions pour 2025 se précisent, la curiosité s'intensifie. Nous allons explorer ici les 10 principales prophéties qu'il a laissées pour l'année à venir, en examinant leur impact potentiel sur notre avenir. Rejoignez-nous pour découvrir ces prévisions troublantes et leur influence possible sur notre monde. L'une de ces prédictions les plus attendues concerne une transformation au sein de l'Église catholique. Dans ses œuvres de 1555, Nostradamus a évoqué une année marquée par des turbulences, allant des conflits maritimes aux bouleversements royaux et aux crises humanitaires. En 2025, le pape François, âgé de 87 ans, a déjà connu des problèmes de santé significatifs, ayant dû renoncer à une conférence climatique des Nations Unies en raison de difficultés pulmonaires. Nostradamus a prédit le décès d'un pontife âgé, suivi de l'avènement d'un dirigeant romain d'un grand âge qui servirait longtemps, mais dont l'autorité pourrait s'affaiblir. Cela pourrait-il indiquer une influence décroissante de l'Église, ou peut-être un nouveau scandale à l'horizon? Seul le temps dévoilera la véritable nature de cette prophétie mystérieuse. Une autre prédiction marquante pour 2025 de Nostradamus concerne l'avènement de l'ère du Verseau, une période astrologique que certains associent à la transformation, à l'éveil spirituel et à l'innovation au cours des 2600 prochaines années. Cependant, Nostradamus a également averti que cette ère pourrait s'accompagner d'effusions de sang, de famine, de guerre et de maladies, évoquant ainsi les épreuves que l'humanité pourrait traverser lors de cette transition. Les crises récentes, pandémies, changements climatiques, ralentissements économiques et bouleversements sociaux, semblent étrangement correspondre au chaos décrit par Nostradamus. À travers un langage cryptique et des métaphores complexes, ces écrits invitent à de multiples interprétations. Ces quatrains sont notoirement ambigus, ouverts à divers sens et applicables à de nombreux événements. Sommes-nous à l'orée du monde qu'a envisagé Nostradamus? Nous explorerons ces possibilités dans notre analyse détaillée de ces prophéties pour 2025. L'une des prédictions les plus glaçantes de Nostradamus concerne l'essor potentiel de l'intelligence artificielle. Il a imaginé un monde où des machines d'une intelligence supérieure pourraient se libérer du contrôle humain, provoquant un chaos généralisé. Dans un quatrain énigmatique, il a évoqué des batailles navales, des bombardements et un soulèvement global d'une intelligence supérieure créée par l'homme. Bien qu'il ne précise pas l'année, ces mots dépeignent un scénario sombre de révolte des machines qui pourrait perturber tout, des réseaux électriques à Internet, affectant notre vie quotidienne à tous les niveaux. Imaginez un monde où les machines, les robots et les algorithmes n'obéiraient plus aux commandes humaines, plongeant les industries, les économies et les gouvernements dans le désarroi. Certains analystes suggèrent que les batailles et conflits navals mentionnés pourraient même faire allusion à des tensions croissantes entre les puissances mondiales comme les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde, dans leur rivalité pour dominer le domaine en constante évolution de l'intelligence artificielle. Parallèlement, Nostradamus a également prédit le retour de Donald Trump, décrivant un leader qui émergerait en période de profonde instabilité, défiant les normes et polarisant la société. Cet outsider, un perturbateur à la forte personnalité, semble refléter le parcours de Trump, passé de magnate de l'immobilier et star de la télé-réalité à une force politique non conventionnelle lors de l'élection de 2016 et potentiellement à nouveau en 2025. Nostradamus a prédit que l'influence de ce leader inaugurerait une période de bouleversement et de transformation. Une prophétie que beaucoup voient se refléter dans les changements significatifs vécus sous son administration.
Ses prédictions allaient au-delà de la politique, abordant les mutations économiques et les défis internationaux qui semblent pertinents aujourd'hui. Il a évoqué une époque où une grande puissance, souvent associée aux États-Unis, rencontrerait des difficultés économiques, mais aussi des opportunités de transformation. Ajoutant une autre dimension, certains ont relié ces prophéties au livre de l'Apocalypse. Apocalypse 13, 5, 7 décrit un leader redoutable exerçant une grande influence au milieu d'une opposition intense. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Bien que traditionnellement interprétée dans un contexte eschatologique, cette imagerie résonne avec l'effet polarisant que Trump a eu sur la société américaine. Même si la vision de Nostradamus n'était pas explicitement destinée à se référer à Trump, ces parallèles offrent une perspective unique sur cette figure controversée, alors que le monde observe ses prochains mouvements. L'émergence de la Chine en tant que grande puissance mondiale redessine les dynamiques internationales et soulève des questions sur les relations futures. Au fil des ans, la Chine a affirmé sa force par des démonstrations navales audacieuses, en particulier dans des zones contestées comme la mer de Chine méridionale et autour de Taïwan. De nombreux experts géopolitiques avertissent que cette montée en puissance pourrait dégénérer en un conflit plus large, impliquant potentiellement les États-Unis et conduisant à des engagements militaires à grande échelle. Les prédictions séculaires de Nostradamus semblent refléter ces inquiétudes. Dans un verset cryptique, il a parlé d'un adversaire rouge qui inspirerait la crainte à travers de vastes océans. Cet adversaire rouge pourrait-il symboliser la Chine moderne, dont l'influence croissante captive l'attention mondiale? Les érudits débattent du sens, mais l'alignement avec les tensions actuelles est frappant. Par ailleurs, la vision de Nostradamus s'étendait au-delà de la Terre, prévoyant des événements dans l'espace qui résonnent aujourd'hui. Une prophétie évoque un feu céleste et l'obscurcissement de la lumière de Mars, une phrase mystérieuse qui fait écho à nos ambitions contemporaines d'exploration de la planète rouge, avec Elon Musk en tête. Le rêve de Musk de construire une cité humaine sur Mars représente une nouvelle ère d'exploration. Avec ses fusées réutilisables et ses visions audacieuses, SpaceX vise à envoyer des humains sur Mars dès 2025, potentiellement pour y établir une colonie d'ici 2050. Imaginez un avenir où le voyage interplanétaire deviendrait aussi courant que prendre l'avion. Musk est convaincu qu'une telle réalité est plus proche que jamais, envisageant une flotte de vaisseaux stellaires parcourant les millions de kilomètres jusqu'à Mars. Même la culture populaire fait allusion au rôle de Mars dans notre avenir, comme dans l'épisode des Simpsons où Marge et Lisa voyagent vers Mars en 2051, reflétant avec humour l'objectif de Musk d'établir une présence permanente sur la planète. À mesure que la science-fiction se rapproche de la réalité, l'humanité semble se préparer à devenir une civilisation multiplanétaire, soulevant des questions profondes. Sommes-nous poussés à échapper à la Terre, à réécrire notre histoire, ou simplement à explorer? Pour ceux de foi chrétienne, cette fascination cosmique s'inscrit dans une aspiration plus profonde. Les Écritures parlent d'un temps où les croyants hériteront d'une nouvelle création et exploreront des merveilles inimaginables. Le voyage vers Mars pourrait symboliser la quête plus large de l'humanité pour le sens et la compréhension. Alors que les conflits et ambitions terrestres nous y propulsent, il demeure l'espoir qu'un jour, le voyage spatial et la découverte s'aligneront avec un dessein divin, réalisant les rêves d'une espèce curieuse et résiliente. Jusque-là, nous nous tenons au seuil, contemplant les étoiles, partagées entre les batailles de notre monde et les mystères qui se trouvent au-delà. Les avertissements de Nostradamus concernant les catastrophes naturelles dressent un tableau sombre de l'avenir, marqué par des événements cataclysmiques qui pourraient remodeler notre monde. Parmi ces prophéties figure la vision inquiétante d'une collision d'astéroïdes avec la Terre, déclenchant des tremblements de terre massifs et des tsunamis qui causeraient une dévastation généralisée. De plus, il a prédit une aggravation dramatique des conditions climatiques d'ici 2025, envisageant des tempêtes de plus en plus violentes, des températures élevées et des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que de fortes tempêtes de neige en Amérique du Nord, des éruptions volcaniques en Islande
du brouillard dense et des vagues de froid mordant en Inde. Ces prédictions font écho aux schémas climatiques erratiques et destructeurs que nous observons déjà. Dans un verset, Nostradamus a écrit « La terre sèche deviendra plus aride, et il y aura de grandes inondations lorsqu'elles seront vues. » Il a prévu une série implacable d'événements, une faim mondiale croissante alimentée par la peste, des tsunamis mortels et des inondations dévastatrices qui engloutiraient les régions côtières et ruineraient les terres agricoles. De telles conditions extrêmes, avertit-il, mèneraient à une famine généralisée, les zones agricoles ne pouvant plus soutenir la population croissante. Nostradamus a même laissé entendre un puissant tremblement de terre faisant des milliers de victimes, une prophétie qui, à la lumière des récents séismes comme au Maroc, semble étrangement actuelle. Ce scénario apocalyptique reflète les thèmes des prophéties bibliques sur la fin des temps, en particulier celles décrivant les famines et autres signes du déclin du monde. Tant Nostradamus que la Bible prédisent qu'une vague de peste pourrait ravager la terre, déclenchant des pénuries alimentaires et entraînant des souffrances à grande échelle. Pour l'Israël antique, de telles périodes de disette étaient une dure réalité, car cette terre rugueuse dépendait fortement de pluies saisonnières brèves. Toute fluctuation des précipitations menaçait de famine. Dans la vision ancienne, la sécheresse et la faim n'étaient pas simplement des malheurs naturels, mais des reflets de la volonté divine. Le livre du Deutéronome, par exemple, décrit une promesse selon laquelle Israël profiterait de pluies abondantes s'il obéissait à Dieu, tandis que la désobéissance apporterait sécheresse et stérilité. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. Les bons temps étaient vus comme une faveur divine, et les désastres comme une punition ou un appel à la repentance. Les prophètes étaient chargés de discerner la cause de la colère de Dieu et de guider le peuple vers la foi. Le roi Salomon, conscient de ces cycles, priait pour qu'Israël trouve le pardon s'il se tournait de nouveau vers Dieu pendant une famine. Dans la mentalité ancienne, la famine n'était pas seulement une fin, mais aussi une chance pour un nouveau commencement, vue à la fois comme une conséquence du péché et une opportunité d'introspection nationale et de croissance. Dans Samuel, nous lisons une famine de 3 ans en Israël, due aux actions du roi Saül. Pour Israël, les sécheresses et les famines rappelaient leur dépendance à la miséricorde divine. Les prophéties de Nostradamus présentent des visions troublantes de l'avenir, avec des avertissements qui semblent particulièrement pertinents aujourd'hui. Dans un cas, il fait allusion à une vague dévastatrice de peste et à des tremblements de terre mortels, suscitant des comparaisons avec des passages bibliques comme Marc 13, 7, 8. Quand vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Jésus parle ici de tremblements de terre en divers endroits et de famines, événements décrits comme le commencement des douleurs de l'enfantement. Les versets de Nostradamus résonnent avec cette idée, suggérant que ces désastres sont des rappels ou des avertissements que l'humanité vit à une époque où les événements catastrophiques s'accélèrent, pointant vers les derniers jours. Apocalypse 6, 12 parle d'un tremblement de terre massif pendant une tribulation prophétisée, des événements au-delà de tout ce que la terre a jamais connu. Pourtant, le discours biblique suggère que ces désastres ne sont pas des signes immédiats de la fin du monde, mais plutôt des préfigurations. Tout comme les douleurs de l'accouchement signalent l'imminence de la naissance d'un enfant, pour les croyants, ces douleurs appellent à la vigilance, rappelant que Christ reviendra pour accomplir la promesse d'un nouveau commencement, au-delà des calamités. Au-delà des catastrophes naturelles, Nostradamus a envisagé une autre perturbation puissante, une vague de révolution sociale qui embraserait le monde d'ici 2025. Ses écrits décrivent un feu brûlant au cœur des villes, une métaphore que beaucoup interprètent comme un avertissement de troubles sociaux et politiques, alimentés par l'inégalité croissante et la désillusion envers les systèmes existants. Ces prophéties, souvent vues comme abstraites ou vagues, semblent remarquablement pertinentes aujourd'hui, alors que l'écart entre riches et pauvres se creuse, et que les tensions sociétales sur des questions comme la race, le genre et la classe
atteignent des points critiques. Les paroles de Nostradamus semblent prévoir un point de bascule où la dissatisfaction face aux conditions sociales pourrait éclater en bouleversement généralisé. Une interprétation suggère que Nostradamus a prédit un soulèvement massif contre les élites dirigeantes, une rébellion en réponse aux inégalités les plus visibles dans les grandes zones urbaines. Ces dernières années, nous avons été témoins de vagues de manifestations et d'émeutes à travers le monde, des rues de Hong Kong à Paris, alors que les gens défiaient la corruption, l'oppression et l'inégalité. Certains croient que la vision de Nostradamus laisse entendre qu'en 2025, de telles turbulences s'intensifieront, déclenchant des changements sociaux transformateurs. D'autres interprètent cette prophétie en termes d'influence technologique. Nostradamus parle également d'un nouveau pouvoir, défiant les systèmes traditionnels, ce qui pourrait faire référence à la montée des médias sociaux et de la technologie numérique. Dans l'histoire récente, les plateformes numériques ont joué un rôle significatif dans l'organisation de mouvements, des printemps arabes à Black Lives Matter, donnant une voix aux marginalisés et facilitant des manifestations massives. Le nouveau pouvoir de Nostradamus pourrait évoquer une révolution numérique changeant les dynamiques de pouvoir mondial, utilisant la technologie pour tenir les dirigeants responsables d'une manière jusque-là inimaginable. Bien sûr, tout le monde ne voit pas les prédictions de Nostradamus comme définitives. Les critiques soutiennent que son langage est délibérément vague, ce qui rend facile d'appliquer ces mots à une large gamme d'événements sociaux ou politiques. Pourtant, alors que nous faisons face à un monde marqué à la fois par des catastrophes naturelles et des bouleversements sociaux, les écrits de Nostradamus offrent une perspective stimulante. Que ces visions se réalisent exactement comme prédit reste incertain, mais ces prophéties mettent en lumière la lutte perpétuelle de l'humanité contre des forces à la fois naturelles et sociétales, servant de rappel des changements et des défis qui continuent de façonner notre avenir collectif. Les prophéties cryptiques de Nostradamus ont de nouveau attiré l'attention, cette fois avec une prédiction que certains interprètent comme signalant la fin du règne du roi Charles III. Selon l'auteur britannique et expert en Nostradamus Mario Reading, un verset particulier semble suggérer le départ de Charles du trône. La prophétie ferait référence à un roi des îles, chassé par la force, et remplacé par quelqu'un sans la marque d'un roi. Cette ligne a alimenté les spéculations selon lesquelles le temps de Charles en tant que roi pourrait être écourté, soit en raison de problèmes de santé, soit d'une désapprobation publique. Des rapports ont émergé indiquant que Charles a été diagnostiqué avec un cancer de la prostate seulement quelques mois après être devenu roi, suscitant des inquiétudes parmi le public britannique. L'analyse de Mario Reading va plus loin, suggérant que Charles pourrait ne pas régner longtemps en raison d'une inaptitude perçue, possiblement liée aux controverses passées entourant son divorce et son mariage avec Camilla. Certains croient même qu'il pourrait être contraint d'abdiquer en raison de sa santé déclinante ou d'un changement d'opinion publique. Si le roi Charles devait abdiquer, le successeur le plus probable serait son fils aîné, le prince William. En tant que prince de Galles, William a été étroitement impliqué dans les devoirs royaux et jouit d'une réputation de stabilité et d'engagement envers son rôle, faisant de lui un candidat préparé et conventionnel pour le trône. Des amis et des sources proches ont noté son sens croissant de la responsabilité et sa préparation à assumer le leadership, en faisant un choix solide et privilégié. Cependant, la ligne, remplacée par quelqu'un qui n'aura pas la marque d'un roi, a suscité la curiosité, poussant certains à envisager des scénarios plus non conventionnels. Cette phrase a conduit certains à spéculer que le prince Harry pourrait réintégrer de manière inattendue la ligne de succession. Malgré le départ de Harry des devoirs royaux et son déménagement aux États-Unis, ses récentes visites au Royaume-Uni lors des problèmes de santé de son père ont ravivé cette spéculation. Son parcours non conventionnel et ses liens tendus avec la famille créent une certaine intrigue, bien que son retour au trône reste une possibilité lointaine et controversée. Cette prophétie mystérieuse a ouvert la porte à de nombreuses interprétations. Certains croient qu'elle pourrait signifier un changement dramatique au sein de la famille royale, comme un réordonnancement de la succession en raison d'événements imprévus ou d'une crise majeure au sein de la monarchie. D'autres pensent qu'elle pourrait être une préfiguration symbolique de changements plus larges, peut-être signalant le déclin progressif de la monarchie en tant qu'institution. L'idée qu'un souverain, sans la marque d'un roi, pourrait monter sur le trône,
a même conduit certains à spéculer sur un éventuel passage vers un modèle républicain ou plus démocratique de gouvernement au Royaume-Uni. Les sceptiques soutiennent que les mots de Nostradamus sont trop ambigus et ouverts pour être considérés comme des prédictions précises. Des phrases comme « roi des îles » pourraient s'appliquer à diverses figures, pas nécessairement Charles III, tandis que « quelqu'un sans la marque d'un roi » pourrait impliquer une transformation symbolique plutôt que littérale. Certains historiens suggèrent que la prophétie pourrait refléter les conversations croissantes autour de l'avenir de la monarchie et de sa pertinence dans une société en rapide modernisation. Que cette prophétie se révèle être une prédiction littérale ou un commentaire plus large sur les sables mouvants de la monarchie et de la gouvernance, elle continue de nourrir le débat sur l'avenir de la famille royale britannique et la direction de la nation. Les visions de Nostradamus concernant les conflits mondiaux et les dynamiques de pouvoir changeantes suggèrent que le monde pourrait encore faire face à une guerre dévastatrice. Selon certaines interprétations de ces prophéties, cette nouvelle guerre mondiale pourrait émerger environ 79 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'alignant avec les tensions mondiales actuelles. Beaucoup voient chaque tremblement de terre, bouleversement politique et incident dans des régions volatiles comme Israël, comme des signes que l'humanité pourrait approcher des temps ultimes. Bien que cela puisse servir d'avertissement de périodes difficiles, cela ne marque pas nécessairement l'arrivée de la fin elle-même. La Bible offre des perspectives sur ces derniers jours. L'apôtre Paul met en garde contre l'augmentation des faux enseignements, poussant certains à s'écarter de leur foi et à adopter des idéologies nuisibles. Paul avertit que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi et suivront des esprits trompeurs et des doctrines de démons. 1 Timothée 4:1. Cette prophétie s'aligne avec une vision des derniers jours comme périlleux, remplie d'une opposition croissante à la vérité et d'un changement du caractère humain vers un mal accru. Tout au long de l'histoire, les croyants ont spéculé que la fin était proche, souvent en pointant les guerres, les catastrophes naturelles et le déclin moral comme preuve. Dans les temps modernes, l'intensification des tempêtes sévères, des pandémies mortelles, de la famine et de la sécheresse généralisée, combinée aux tensions politiques mondiales, alimente cette conviction. Christ lui-même a prédit que les guerres marqueraient la période précédant son retour, disant « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. » Matthieu 24:7. Apocalypse 6:4 renforce cette imagerie avec une description symbolique des cavaliers représentant la guerre, destinés à enlever la paix de la terre. Bien que les Écritures ne précisent pas combien de guerres pourraient se produire avant la fin, elles suggèrent que l'humanité assistera à au moins un conflit majeur supplémentaire. Bien que les Premières et Secondes Guerres mondiales ne soient pas directement mentionnées dans la Bible, la prophétie permet des guerres additionnelles avant la confrontation décisive finale, où la justice prévaudra. Dans cette dernière bataille, Christ est prophétisé pour triompher de toute opposition en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Fait intéressant, l'eschatologie chrétienne pointe vers une rébellion supplémentaire après le règne de 1000 ans de Christ. Selon le livre de l'Apocalypse, Satan sera lié pendant un millénaire, puis relâché pour mener une révolte finale. Cet ultime acte de défi rassemblera des personnes de tous les coins de la terre, déclenchant une rébellion ressemblant à une guerre mondiale. Cependant, ce conflit se terminera rapidement, avec Christ jetant Satan, la bête et le faux prophète dans les temps de feu. Les prophéties de Nostradamus incluent des avertissements omineux concernant les catastrophes naturelles et les crises climatiques qui pourraient résonner particulièrement fortement en 2025. Selon ces prédictions, les événements météorologiques extrêmes, vagues de chaleur sévères, incendies de forêt, sécheresse et tempêtes dévastatrices, augmenteront non seulement en fréquence, mais aussi en intensité. Le réchauffement climatique, bien que non directement mentionné dans la Bible, s'aligne avec certaines de ces imageries prophétiques. Bien que la Bible n'aborde pas spécifiquement le changement climatique, elle prédit un temps où la Terre souffrira de destruction par le feu, ce qui pourrait symboliser la dégradation environnementale ou les impacts croissants du réchauffement climatique. 2 Pierre 3:10 déclare « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle contient
sera consumée. Dans la théologie chrétienne, cette destruction ultime est souvent suivie de la promesse de Dieu d'une nouvelle création, un nouveau ciel et une nouvelle terre, exempts des défauts du monde actuel. Cette promesse soulève des questions philosophiques et morales pour les croyants. Si la terre doit être remplacée par une nouvelle création, combien d'efforts devrait-on consacrer à la protéger? Pour certains, le désir de préserver la planète reflète un devoir de gestion et de soin de la création de Dieu, tandis que d'autres voient une restauration future comme un rappel que l'espoir ultime de l'humanité réside au-delà de ce monde. La vision de Nostradamus concernant la crise climatique résonne dans le contexte actuel, alors que le réchauffement climatique s'accélère, intensifiant les catastrophes naturelles à travers le monde. Sa prophétie invite à réfléchir sur la lutte moderne contre le climat, faisant écho aux peurs de nombreux aujourd'hui, alors qu'ils assistent à des températures records, d'immenses incendies de forêt, des tempêtes puissantes et la montée progressive, mais implacable du niveau des mers. L'alignement entre ces prophéties et notre situation actuelle souligne à la fois l'urgence de traiter les problèmes environnementaux et la tension ancestrale entre la responsabilité de l'humanité de prendre soin de la terre et la croyance en une future restauration divine.